Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Dan Solo. Enfin, il est là, Ace of Spades, version française, édité par Yellow, la version française, et c'est édité aussi par Devir. Je dis enfin parce que ce jeu a une longue histoire, que si vous n'êtes pas au courant, je vous raconte un peu, vite fait, ok? Ce jeu est sorti, donc, c'est-à-dire, moi j'ai précommandé ce jeu il y a environ un an. C'était la version anglais. OK. Finalement, il est sorti. Je me souviens plus au juste quand. Ça fait quand même quelques mois. Et malheureusement, après qu'il soit sorti en boutique, après quelques semaines, je pense que le jeu a été retiré des tablettes parce qu'il y avait, et à juste titre, là, je juge pas du tout, mais il y avait deux cartes inadéquates dans le jeu, OK, vous montrerez, ben, pas les cartes parce qu'ils sont plus là, mais quel type de cartes il y avait, il y avait deux cartes qui étaient inadéquates, OK, pour beaucoup de monde, puis je comprends, OK, il y avait, je crois que c'était un esclave et un esclavagiste. Bon, alors, je peux tout à fait comprendre que ça a heurté certaines personnes, mais l'éditeur, en bon éditeur, a rappelé tous les jeux des boutiques, donc ce qui m'a retardé moi aussi, et a décidé de remplacer ces deux cartes-là. Et puis, moi j'ai conservé ma précommande. Ça a juste pris plus de temps. Et tous ceux qui avaient reçu le jeu, je pense qu'ils avaient le choix de le remplacer. Je me souviens plus. Et après quelques mois plus tard, avant que le jeu ressorte enfin en boutique, j'ai appris plus tard qu'il y aurait une version française. Ben, je me suis dit, ah, je vais garder quand même ma version anglais que j'avais précommandée. Parce que, malheureusement, ici au Québec, on n'est jamais certain que ça va être distribué au Québec en français. Que je connais beaucoup de jeux qui ont sorti en français que je n'ai pas vu ici, dont Shadow, dont, comment, c'est euh, Globe of Killport. J'aurais beaucoup aimé avoir Globe of Killport version française. Puis il y en a un autre aussi que j'aurais beaucoup aimé. C'est Les Ribauds. C'était un jeu uniquement en solo. Mais c'est ça. C'est jamais arrivé ici à Québec. Donc j'ai décidé de garder la version anglaise en précommande. Et après ça, il n'y a pas longtemps, j'ai su que Yellow distribuait le jeu ici au Québec en français. Donc j'ai quand même conservé la version anglaise que j'en ai fait cadeau à un ami. Qui là, je viens de recevoir la version française. Donc c'est un petit, excusez-moi, le petit 2 minutes vous expliquer, parce qu'il y a quand même une histoire à propos de ce jeu-là. Alors, pour la faire courte, 1 à 2 joueurs, OK, 14 ans et plus, et 40 minutes. Un jeu de poker, un jeu de poker, il y a pas longtemps, j'ai eu un jeu de blackjack de notre ami Etrigan, qui a fait, qui cette fois, c'est un jeu de poker, où on devra affronter des ennemis avec des mains de poker. Alors, on ouvre ça. J'adore le poker. Puis, c'est une boîte aimantée, je crois. Oui, et voilà. Très belle illustration. Un livre de règles en français. C'est pas un jeu compliqué. C'est pour ça que j'avais décidé de le précommander en anglais pareil. Parce que c'est pas un jeu bien compliqué. C'est du poker. OK. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est un simple petit livret. Qu'est-ce qu'on nomme les pages? 12 pages, je crois. 15 pages. 15 petites pages. Qu'avec ici, on a des exploits à accomplir. OK. On a un plateau à monter.
pour ici, qu'on a toutes les possibilités, là, qu'une paire, double paire, un brelan de suite, combien de dommages que notre maître poker va faire. Puis il y a d'autres petites choses ici. Et pour compter, il faudra monter les roulettes ici. On aura 3 roulettes. 4 roulettes? 4 roulettes. Pour les points. OK. Et on a les cartes. Ici, on a une petite carte en body. C'est une carte foil qu'on appelle. Très jolie carte. Ça, c'est les petits pouillons pour la roulette. On commence par un jeu de cartes. Un jeu de cartes très ordinaire. Ben, dans le sens que normal, là, avec les 4 couleurs. Vous voyez, on a la même carte ici, sauf qu'elle n'est pas foil. OK. Donc, c'est des cartes un peu style western, un peu vieillies, comme si c'était sale. Il y a quand même des images assez le fun. Ici, les figures. Voilà. Et il y a une seule carte Joker. Et ça, c'est pour un mode spécial. Je sais pas c'est quoi, mais je me suis pas rendu jusque-là. Maintenant, les autres cartes, ceux que c'est dans ce paquet-là où on a remplacé 2 cartes. Puis vous remarquerez que l'éditeur a bien pris soin de ne pas ce soit du plastique, mais du papier. Donc ici, on a les ennemis. Des ennemis qui commencent par 5 points de vie. C'est les plus faciles. Et c'est un coyote, une mule, vautour, scorpion. Et là, si ça commence un peu plus compliqué. Et chaque ennemi qu'on va vaincre, on va avoir une habilité qu'on peut utiliser une seule fois. Genre la loi, le guerrier, soldat, Calamity Jane, Django, marchand déchaîné. Ça va aller plus vite. Je peux pas dire quelle carte qu'on remplacé par laquelle. Je pense que c'est celle-là, le bourreau. Le bourreau au lieu de l'esclavagisme. Mais je suis pas sûr. Lee, pour l'acteur, je sais plus de son prénom, là. Van Lee. Van, Cliff, Cliff Van Lee, c'est ça. Pour You Brother, avec un film qui était un robot humanoïde. Je sais plus le titre du film. John Wayne. Clint Eastwood, Sharon Stone, un film aussi, Gary Cooper, je sais pas, qui est plus. Lord Overkill, là on est dans les boss, puis on a que 4 boss avec des 50 points. Donc ça c'est des cartes.
Puis chacune des cartes, le dos, c'était ceux-là, mais le dos, on nous donne le nombre de balles qu'on a, et le nombre de fois qu'on peut changer des cartes dans notre main. Ça, c'est le niveau 1. Okay? Plus ça va aller, plus on va avoir de cartes. Comme si 3 balles, 2 changements qu'on peut faire. Plus loin, si on a 3 balles encore, 3 changements. Les balles, c'est le nombre de fois qu'on peut attaquer. C'est pour ça. Et on a ici, ça en fait, c'est juste un petit plateau qu'on va déposer. Et déposer les cartes. Comme ça là-dessus. Et pour le boss, vous voyez, 4 balles et 4 possibilités de changer de carte dans notre main. Voilà. Mais j'ai d'autres choses. Attendez, je reviens. Ok, voilà. J'ai, lorsque j'ai acheté la version anglaise, il y avait cette petite extension-là qui est sortie. Mais elle, je l'ai uniquement en anglais. Je sais pas si plus tard, ils vont sortir en français. Ça n'a pas été annoncé, mais je l'ai commandé pareil. Call of the Zombie. J'ai pas ouvert du tout. Ça fait quand même quelques semaines que je l'ai, peut-être plus d'un mois. Et là, je le rouvre avec vous ici. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Sûrement des nouveaux ennemis, des nouveaux boss. Ace of Spades. Ok, c'est un petit livret pour de règles. C'est peut-être d'autres choses. Bon, je vais le traduire par mes amis. Donc ça, c'est Isaac. Okay, ça peut être une carte de départ, ça aussi. Quand il n'y a rien en arrière ici, là, c'est une carte de départ. Ok, ça, c'est niveau 1. C'est ça. Qui ont des habilités différentes ici. Qui est le symbole d'infini, donc on l'a tout le temps. Puis lorsqu'il y a un malus, comme ça de marqué, je ne vais pas montrer les autres, là. Ça veut dire que c'est un acolyte qu'on appelle. Un niveau 3. Je pense que ça rajoute une carte dans chacun des niveaux 4. Dolores. Ok. Je sais pas à quoi tu fais référence. Niveau 5. Jackson. Robert. Robert, en anglais. Figueroa. Ok. Dakota. Dakota Boy. Les personnages sont trop bien faits. C'est des zombies. Elle, Billy, Zombie Master. Ça doit être le boss. Ah, ça fait un des boss. Ah, easy, c'est ça. Normal. Plus difficile. Ah, elle est long. Nightmare. Wow, ok. Voilà. Voilà pour cette petite extension qui va rentrer dans la boîte aussi. Alors, voilà. C'était Ace of Spades. Avec ça. Avec ça. Voilà. Merci d'avoir été là. OK. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.